Chers auditeurs, chères auditrices, shalom. J'ai béni Dieu pour ce temps merveilleux qu'il nous a donné tous de partager ces instants avec lui. Que l'honneur, la grâce vous accompagne là où vous êtes dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je le rends grâce pour sa miséricorde, pour le temps qu'il nous a tous donné aujourd'hui. Quand bien même on regarde tout autour de nous, beaucoup de personnes n'ont pas eu cette grâce que vous et moi nous avons eu par la grâce de notre roi, par la grâce de notre Seigneur. Nous le remercions encore de plus. Eh bien, gloire soit rendue à lui pour aujourd'hui. Je sais que cette parole vous touchera, vous amènera, vous changera, vous transformera. Parce qu'il est Dieu puissant, il est Dieu qui a changé plusieurs vies, et il est Dieu qui a manifesté sa puissance de génération en génération jusqu'à notre heure. C'est pour cela, bien aimé, vous devez lui faire conscience. Nous allons parler dans notre émission, le don du soir. Bien aimé, cette émission est intitulée Don du soir parce que nous vivons actuellement dans un temps où le ténèbre prend le dessus, dans un temps où la lumière est vraiment rare, parce que c'est Jésus-Christ qui distribue la lumière à des personnes pas comme tout le monde, mais il distribue à ceux qui croient en lui. C'est pour cela il a dit lorsqu'il était sur la terre, il a dit que je suis la lumière du monde. Bien-aimé, pour partager ces moments de temps du soir, je me recueille, bien-aimé, vous prenez conscience combien le diable, combien le ténèbre règne sur cette terre, combien le ténèbre règne sur cette terre. Bien-aimé, prends conscience, les ténèbres règnent, la lumière est là pour vous, la lumière est là, mais vous devez prendre conscience de le prendre, de le récupérer. Tant que vous vivrez sur cette terre, bien aimé, vous n'aurez même pas la force de vaincre le ténèbre, vous n'aurez même pas la force de vaincre le ténèbre, parce que dans le ténèbre, bien aimé, dans le noir, personne ne peut travailler correctement. Bien aimé, vous ferez que des bêtises, vous tomberez, vous cognerez, vous serez pas à mesure d'arriver, parce que nul ne peut me dire que dans le noir ou dans la nuit, quelqu'un a la possibilité de travailler ou de marcher correctement. Bien aimé, vous verrez que personne n'arrivera. Ce que la Bible nous dit, lève-toi, sois éclairé. Sur toi, l'Éternel veut que toi tu te lèves. Bien-aimé, tant de chrétiens marchent dans l'attitude de se lever. Vous savez, quand on vous dit de vous lever, c'est que vous êtes dans une position une position qui n'est pas relative, une position qui n'est pas a priori de travail, de se manifester. Alléluia. La Bible nous dit de se lever, car sur nous, l'Éternel, sur toi, frère, sœur, l'Éternel se lève. Il veut que tu sois éclairé, il veut que ta lumière revienne. Parce que tant de personnes, et aujourd'hui, il n'y a plus la lumière qui était sur eux, marcher avec eux à un moment, mais aujourd'hui, cette lumière a disparu. Ils n'ont plus cette lumière-là. Donc, forcément, ils marchent dans le ténèbre. Forcément, ils vivent dans le ténèbre. Sachez-le que ceux qui vivent dans le ténèbre, ils n'ont plus le contrôle de leur vie. Ils n'ont plus le sens même de leur vie. Parce que le ténèbre dominera sur eux. Parce que le ténèbre régnera sur eux. C'est pour cela, bien aimé, beaucoup de chrétiens, beaucoup de peuples de Dieu, ils vivent dans cette ampleur, dans cet assujettissement. Donc l'Éternel veut que sur toi, il dit que la lumière va s'élever. Il suffit seulement de se lever. Prends à main ta vie. Prends à main ce que Dieu t'a
C'est à quoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut que tu puisses vivre une lumière. Tu sois comme un enfant de la lumière, pas de vivre comme des enfants du ténèbre. Vous savez, la Bible nous dit que les enfants de la lumière ne peuvent pas voir les enfants du ténèbre. La Bible nous affirme que les enfants de ténèbres voient mieux les enfants de la lumière. Ce qui est évident. C'est une évidence. Parce que, prenons un exemple. Moi, je suis là où il fait noir. Et vous, vous êtes là où il y a la lumière. Entre moi, vous et moi, qui peut voir quelqu'un clairement, qui peut voir l'autre clairement. Vous verrez que celui qui est dans la lumière, il aura du mal à voir celui qui est dans les ténèbres. Parce que dans les ténèbres, on ne peut pas voir. On ne peut même pas voir. Mais celui qui est dans les ténèbres, il voit ceux qui sont dans la lumière. Alléluia. Donc, la Bible nous dit, lève-toi et sois éclairé. Alléluia. Car ta lumière est venue. Ta lumière est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière du monde. La seule personne qui peut porter la lumière du monde. La lumière est venue. Lève-toi. Prends courage. Combien de temps tu es dans ces situations, mon frère, ma soeur? Combien de temps tu laisses l'ennemi prendre le dessus sur toi? Regarde le monde, comment ça domine sur toi. Tu es bourbonné par tout ce qui se passe. Chaque chose qui sort dans ce monde, vous êtes toujours emballé. Chaque activité qui se découle dans ce monde, vous êtes toujours emballé. Mais l'Éternel veut que votre vie, votre vision devienne claire. Une vision claire et efficace. Vous savez, il y a une chose importante que nous devons savoir. C'est que nous ne devons pas laisser l'ennemi prendre le contrôle de notre vie. Parce que si dès lors vous le laissez même une seconde de votre vie, vous allez vous retrouver d'une manière catastrophique. Alléluia. Je veux que vous vous levez, que cette lumière-là ne vous sera pas attribuée si vous êtes assis chez vous, si vous êtes fatigué, si vous devenez fainéant. Avant, vous étiez une personne motivée, courageuse, avait des ambitions. Aujourd'hui, à cause de ce monde, à cause des ténèbres qui vous entourent, ça a commencé à éteindre la lumière que vous avez reçue de la part de Jésus-Christ. Cette lumière, vous devez le laisser allumer. Cette lumière, ce n'est pas pour du bon, parce que tu dois l'allumer, tu dois le laisser allumer. Bien aimé, il y a des astuces, il y a des caractéristiques qui nous permettront à voir combien cette lumière est très importante dans le monde actuel où nous vivons, où l'ennemi, où le diable est toujours puissant et il règne. Sachant à savoir que dans notre vie, sans Jésus-Christ, nous n'arriverons pas à atteindre le sommet de notre vie. Vous pouvez avoir des projets, vous pouvez autant avoir tout ce que vous voulez, mais pour que cela se réalise, sans Jésus-Christ, vos projets va s'évaporer. Ils n'auront pas l'accomplissement, parce que c'est lui qui nous aidera pour que notre vie devienne une vie de rêve que Jésus-Christ nous avait promis. Il faut que nous puissions posséder cette lumière. Celui qui a la lumière, sa lumière dominera dans le lieu où il se trouvera. Parce que là où il y a la lumière, il dominera la zone en question que vous, bien aimés, ceux qui sont dans les ténèbres, ils ne voient quasiment pas. Ils ne peuvent pas voir parce qu'ils sont dans le noir complet. Mais sur vous, la Bible dit que l'Éternel s'élève. Ne regarde pas votre maladie. Ne regarde pas la position à laquelle vous vous trouvez.
Ne regarde pas la situation actuelle qui prend le dessus, le contrôle de votre vie. Le monde, forcément, vous proposerez toujours des choses par rapport qui ira en parallèle ou même en cohérence avec ce que vous avez demandé à Dieu. Tout ce que vous demandez à Dieu, les diables peuvent répondre aussi à cette demande. Mais à savoir que Dieu, pour qu'il vous donne, vous devez remplir les conditions. Vous devez remplir, suivre les règles. C'est un Dieu de principe. Ce n'est pas un Dieu de système. Dieu ne s'inclinera pas à votre faveur ou à ce que vous le demandez. Si vous ne suivez pas ces principes, si vous ne marchez pas dans la lumière. Évidemment, celui qui ne marche pas dans les lumières, il ne réussira pas. Parce que ni personne ne peut me contredire que ceux qui marchent dans le ténèbre, et c'est le type de personnes qui ne réussira jamais dans leur vie. Parce que s'ils réussissent, ce n'est pas eux, mais c'est le diable qui les donne. Mais lui donne toujours en contrepartie. Vous le savez. Croyez en Jésus-Christ. Lève-toi là où vous êtes. Regarde, ça fait longtemps que vous êtes stagné. Votre vie, vous ne progressez pas. Vous êtes toujours dans la même situation de départ. Il y a beaucoup de personnes, depuis qu'ils sont dans le Seigneur, ils sont toujours pareils. Il y en a d'autres, ils avancent, ils se développent et ils restent toujours stagnés. Bien-aimés, ce n'est pas le but de Dieu. Le but, c'est que nous nous évoluions. Le but, c'est que nous progressions. Mais regardez aujourd'hui, c'est le ténèbre. Ces ténèbres a pris le contrôle. Vous n'arrivez plus à rien faire. Vous n'arrivez plus à se développer. Vous verrez que votre vie n'est plus la même. Vous avez changé complètement. Pourquoi vous avez abandonné l'amour que vous avez vis-à-vis du Seigneur? Pourquoi vous avez délaissé les activités que Dieu vous avait données à cause de ce monde? Le monde passera, comme la Bible nous dit, et sa convoitise. Tout ce que vous voyez, ça brille. Bien-aimés, comme la Bible nous dit, tout ce qui brille n'est pas l'or de l'or. Donc c'est très important. Le diable, évidemment, vous proposera des choses importantes, des choses qui vont dans la même direction que vous, dans la même direction que vous, dans le même sens que vos opinions, pour que vous direz, dans ces moments-là, vous penserez, vous direz que c'est Dieu. Bien-aimé, tout ce qui nous arrive, ce n'est pas forcément Dieu. L'ennemi aussi, il est ange. L'ennemi aussi, il est jour. Parce que la Bible nous dit même, Paul lui dit, ce n'est pas étonnant que les diables se déguisent en ange de lumière. Vous le savez. Regardez votre vie. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, votre vie n'a pas de sens. Sans Jésus-Christ, vous n'êtes rien, nul. Mais Jésus veut changer votre vie. Jésus-Christ veut transformer votre vie. Vous êtes comme ça, peut-être, parce que vous avez eu des déceptions, de déboires. Vous avez eu tant de problèmes. Ça vous a changé. Bien-aimé, l'amitié qui ne marchait pas.